Bonjour, je m'appelle Leïla Chérif, je suis marocaine. Alors aujourd'hui, je suis présidente de l'association L'Heure Joyeuse. L'association L'Heure Joyeuse est une association, une des premières associations marocaines, reconnue d'utilité publique, qui est née en 1959, donc elle a 60 ans cette année. Elle s'occupe de santé, d'éducation et de formation pour l'insertion. Ces 50 prochaines années seront totalement dédiées certainement à l'éducation et à la formation pour l'insertion. C'est d'avoir réussi mon couple et d'avoir 4 enfants qui aujourd'hui sont complètement autonomes. Ce sont des enfants très attachants, très aimants, c'est très important. Mais ma grande fierté aussi, c'est d'avoir mené L'Heure Joyeuse en association de développement, parce que je ne suis pas la seule, c'est les hommes et les femmes qui m'ont accompagnée, qu'ils soient salariés ou bénévoles de L'Heure Joyeuse, mais c'est sûr qu'il faut aussi avoir un leader quelque part qui ose, et qui ose changer les choses, et c'est ce que j'ai fait, donc c'est une très grande fierté de ma part. Je vais vous dire ma mère, parce qu'elle m'a appris le don de soi, l'engagement, mais je l'ai aussi appris par mon père, donc il n'y a pas eu que la femme. Maintenant, les femmes, c'est pas la femme de ma vie, mais j'ai énormément d'admiration pour les femmes engagées. Et je vais vous parler de 2 femmes, l'une qui est partie, qui s'appelait Noufissa Benchemsi, qui était directeur de la transfusion au Maroc, qui était médecin et qui était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle dans son métier, exceptionnelle d'engagement, exceptionnelle de rigueur, exceptionnelle de probité. Elle m'a beaucoup marquée et continue à me marquer, elle reste une référence. La deuxième personne est aussi médecin. C'est le professeur McKinsey qui est toujours à l'hôpital et qui a une prise en charge de ses médecins, elle aussi, une très grande probité, une très grande rigueur, beaucoup d'engagement. Ce sont 2 femmes qui, quand quelquefois j'ai des sursauts de fatigue, me donnent envie de continuer. Voilà. Ma plus grande fierté, je dirais, vous savez, c'est objectivement parce que je suis une femme et que je le ressens comme ça, c'est d'avoir réussi mon couple et d'avoir 4 enfants qui aujourd'hui sont complètement autonomes. Ce sont des enfants très attachants, très aimants, c'est très important. Mais ma grande fierté aussi, c'est d'avoir mené L'Heure Joyeuse en association de développement, parce que je ne suis pas la seule, c'est les hommes et les femmes qui m'ont accompagnée, qu'ils soient salariés ou bénévoles de L'Heure Joyeuse, mais c'est sûr qu'il faut aussi avoir un leader quelque part qui ose, et qui ose changer les choses, et c'est ce que j'ai fait, donc c'est une très grande fierté de ma part. Quels conseils que vous donneriez à la nouvelle génération de femmes ? Alors, c'est tout simple, j'ai envie de dire, si vous avez un fil conducteur que moi j'aime appeler l'engagement, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour vous s'occuper de votre maison, pour que ce soit d'être dans le social, ça marche. C'est-à-dire que l'engagement pour moi est un véritable moteur. Donc, bien dire aux femmes, aux jeunes femmes d'aujourd'hui de faire ce qu'elles aiment. C'est la priorité, je pense, et de se donner les moyens, si elles ne peuvent pas toujours faire ce qu'elles veulent, parce qu'on a souvent, on peut avoir des contraintes, c'est se donner les moyens de tendre vers et d'aller toujours vers, ne pas faire des choses qui peuvent être amenées pour des questions de convenance sociale, convenance économique. Voilà, il faut faire les choses que l'on aime faire, parce que quand on fait des choses que l'on aime faire et qu'on s'engage pour les faire, on les fait bien. Et c'est bien pour ceux qui vivent avec vous, et c'est ceux qui vivent grâce à vous. Alors, c'est tout simple, j'ai envie de dire, si vous avez un fil conducteur que moi j'aime appeler l'engagement, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour vous s'occuper de votre maison, pour que ce soit d'être dans le social, ça marche. C'est-à-dire que l'engagement pour moi est un véritable moteur. Donc, bien dire aux femmes, aux jeunes femmes d'aujourd'hui de faire ce qu'elles aiment. C'est la priorité, je pense, et de se donner les moyens, si elles ne peuvent pas toujours faire ce qu'elles veulent, parce qu'on a souvent, on peut avoir des contraintes, c'est se donner les moyens de tendre vers et d'aller toujours vers, ne pas faire des choses qui peuvent être amenées pour des questions de convenance sociale, convenance économique. Voilà, il faut faire les choses que l'on aime faire, parce que quand on fait des choses que l'on aime faire et qu'on s'engage pour les faire, on les fait bien. Et c'est bien pour ceux qui vivent avec vous, et c'est ceux qui vivent grâce à vous.